de manière générale, il s'agit des peuples qui sont des minorités qui sont marginalisées et que toute politique en la faveur de leur reconnaissance est toujours la bienvenue. Donc, nous sommes là pour soutenir cette initiative. Les peuples autochtones, ils existent. Les aides de territoires autochtones de vie existent également. Les peuples autochtones sont là. Il y a des choses qui sont faites sur le terrain et je crois que la venue d'un observatoire permettrait de mettre en relief ce qui existe sur le terrain et de produire des outils adaptés pour un plaidoyer. Donc, je pense en tant que Jeff Smallgrand et le PNUD Cameroun qu'un observatoire africain pour les peuples, pour les APAC est une initiative, c'est de la bienvenue en tout cas et permettra d'avoir des outils fiables pour des plaidoyers sur la thématique. On ne peut pas dire qu'elles sont faibles. Elles existent, mais elles ne sont pas connues. Et le rôle de l'observatoire est également d'observer et d'identifier ce qui existe pour le remettre en relief afin qu'il soit plus visible par tout le monde et que chacun concerné puisse en jouir. Il y a des politiques qui existent, il y a des lois qui existent en la faveur des différents groupes sociologiques, mais qui ne sont pas connus des principaux acteurs. Donc, non, les lois en place ne sont pas faibles du tout. Au niveau du Cameroun, une agence comme la nôtre, le PNUD Cameroun, travaille énormément dans l'accompagnement des communautés vulnérables et des peuples autochtones. Nous avons toute une unité JAR au sein du bureau. Nous avons le Smallgrand qui travaille à accompagner systématiquement les peuples autochtones à chaque phase opérationnelle que nous implémentons. Pour moi, cette idée d'observatoire devrait être un observatoire africain global, qui observe même les politiques qui existent dans différents pays, pour ne pas dire dans différents terroirs, parce que les APAC existent partout sur le continent, mais les pays sont différents les uns les autres, les lois sont différentes, mais quelle loi cible les APAC dans différents pays? Donc, l'observatoire aiderait à mettre ça en relief et, à mon sens, renforcerait la visibilité et le plaidoyer en la faveur des APAC sur le continent. Bon, il va sans dire que les territoires de vie, vus sur un certain angle, on a la vision que c'est un mode de vie de nomade. Non, pas nécessairement. La vie nomadiste, c'est pour les peuples des régions sahéliennes, etc., pour ce type de climat. Mais on a également les peuples autochtones de forêt. On a les peuples autochtones de forêt qui sont certes, ne sont pas sédentarisés, mais pour lesquels on ne parle pas de nomadisme, bien qu'ils se déplacent. Les pygmées au Cameroun, que ce soit les Baka, les Bagueli, peuvent se déplacer d'un point à un autre, mais généralement, l'expression nomadisme n'est pas l'expression appropriée pour ces communautés. Mais c'est des choses à prendre en considération. Mon regard sur les territoires autochtones, c'est que c'est un retour à l'authenticité. Les territoires de vie ont toujours existé même avant la naissance, avant la création de nos pays actuels. Il est question de les mettre, de les identifier, de les étudier et de les mettre en relief. Et je crois que c'est un retour à l'authenticité qui peut libérer la pensée humaine des peuples où on a pu les identifier et les mettre en relief. Donc je crois que la promotion des territoires de vie autochtones n'est pas du favoritisme, mais à terme sera un levier de développement. Et ce sera un développement intégré, adapté aux réalités des peuples. L'action des partenaires se situe à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Déjà, je vous en prie, déjà au niveau technique, pour ceux qui ont l'expertise sur la thématique, il est question de renforcer les capacités, d'éduquer les populations cibles, les populations cibles directes qui vivent dans ces territoires autochtones, pour qu'elles aient, c'est vrai qu'elles ont pleinement conscience de ce qui est de l'existence de leur territoire, de leur mode de vie, mais elles ne savent pas tirer le meilleur parti
de ça. Donc, les partenaires ont ce rôle technique d'accompagnement, mais les partenaires ont également ce rôle, et je tire un chapeau au PNUD et au Jeff Small Grant, de les accompagner financièrement. En ce moment, le PNUD, à travers le Jeff Small Grant, accompagne 8 organisations de la société civile dispersées sur le territoire du Cameroun sur cette thématique des territoires autochtones de vie. Et ces 8 organisations sont chapeautées par une organisation catalytique. Qui va les accompagner sur le plan technique dans la mise en œuvre de leurs projets, à l'identification des impacts, à des activités telles que la cartographie participative, à l'identification de leurs besoins, à leur expliquer ce que c'est qu'un consentement préalable, s'il en est besoin d'en obtenir, et envisager aussi comment on peut mettre les données sur les impacts en provenance du Cameroun sur la plateforme mondiale, afin que le Cameroun aussi, en ce qui concerne les territoires de vie, soit vu sur la plateforme mondiale. Donc voilà un peu le rôle que nous, les partenaires, et notamment le PNUD Cameroun, à travers le Jeff Small Grant, joue dans le cadre de cette rencontre régionale du consortium Afrique pour les APAC.